Oui, les conditions de ce challenge ne sont pas les plus faciles. Celui qui obtiendra le plus grand verre devra boire le plus à chaque tour. Et qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Ils ont préparé un cocktail avec des piments super épicés à ajouter à l'eau. Et maintenant, c'est en liquide que les dragons devraient boire, pas les humains. Il faut maintenant distribuer les verres. Et moi, reçois le plus petit. Ce qui est une bonne chose. Elle sait que c'est une grande chance. Léa a le grand. Et Ben a un énorme verre. Regardez comme il a peur. Emma va commencer. Oui, c'est elle qui va commencer cette fois-ci. Elle peut à peine assumer sa part. Elle le reste à bien pire. Oh. Ben regarde ses amis avec horreur. Maintenant, c'est le tour de Léa. Elle a besoin d'un peu de temps pour finir son verre. Ben propose son aide, mais il semble que notre deuxième participante puisse très bien se débrouiller. Elle fait une petite pause et continue. Un verre d'eau lui permet de relever plus facilement le défi. Et c'est toi, Ben, qui a le plus à souffrir. Va-t-il vraiment boire ça? Ben se rend compte qu'il ne peut pas supporter la boisson brûlante. Alors il décide de renoncer à cette tournée. Mais les règles du challenge prévoient que si le participant refuse de participer, il s'expose à une punition imminente. Pas terrible, mais toujours désagréable. Ouais, Ben, tire la carte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un œuf? Ouais, attention! Dégoûtant? Mais au moins, ça ne pique pas. Et voici le deuxième tour. Pensiez-vous que ce sera quelque chose de facile cette fois-ci? Eh bien, ce n'est pas le cas. Nous ne proposons pas d'option facile, sinon vous allez vous ennuyer. Lors de ce tour, il y aura du thé avec 1000 sachets de thé. Et un tel chèque remontera le moral de tout le monde. Même la belle au bois dormant va ouvrir les yeux et fera un peu d'exercice avec une seule gorgée de ce thé. Ben distribue les cartes. Emma va avoir de la chance cette fois-ci. Tu ne crois pas? Est-ce qu'on peut avoir de la chance 2 fois de suite? Pas cette fois-ci. Emma, la plus grande tasse pour toi. Mais que faire s'il aime son thé fort? Et pour Léa, c'est un petit verre. Fais une pause, chérie. Et Ben se contentera cette fois-ci d'un moyen. Vas-y, Léa, essaye et dis aux autres. C'est dégoûtant ou terriblement dégoûtant? Cela semble être pas mal. Mais les gars sont quand même surpris de la facilité avec laquelle il a bu sa portion. Espérons que cette fois, au moins, Ben ne va pas renoncer et ira jusqu'au bout. Il est tellement fragile. Il n'aime rien du tout. Ben, reprends-toi. Tu es un homme. Mais si la nature ne t'a pas donné de détermination, peut-être qu'elle t'a donné de la débrouillardise. Ben a trouvé un moyen d'améliorer cette boisson bestiale. Le citron et le sucre rendront ce thé plus que supportable. Délicieux. Emma ne refuse pas de participer, mais elle n'a pas très envie de le boire non plus. Mais qui aurait cru que cette fille fragile avait autant de volonté? Si elle dit qu'elle le boira, elle le bourra. Apprenez les gars.
Il n'est pas toujours évident de savoir d'emblée de quel type de boisson il s'agit. Ce n'est jamais clair. Et nous l'avons fait exprès. Et voici un super mélange. Du Coca, du Fanta et du Sprite dans le même verre. Avez-vous déjà essayé? N'oubliez pas de l'essayer et d'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. En attendant, nous allons voir si les concurrents aiment ça. Emma reçoit un grand verre. Elle pense que ce genre de limonade est délicieux. Alors il fait un grand sourire. Et Léa a un énorme verre et son sourire s'élargit encore. Et Ben se contentera toujours d'un tout petit. Il va juste goûter un peu et c'est tout. Il sera le premier à y goûter. Ce qui est bon aussi. Ben apprécie manifestement ce super mélange. Il est juste désolé de ne pas en avoir eu assez. Mais que se passera-t-il si Emma le laisse boire dans son verre? Elle n'est pas avide. Ben sait qu'elle ne lui dira pas non. Ce sont de vrais amis. Elle se souvient sûrement de l'année dernière où il l'a généreusement laissé lécher sa glace. Pour l'instant, elle lui laisse quelques gorgées. Ou même plus. Ou... Emma s'est tellement emportée qu'elle n'a laissé qu'une gorgée. Une amie. Si quelqu'un aurait dû demander, c'est bien Léa. Elle a tout un baril de délices. Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va le terminer ou non? Oui, on va le savoir. Waouh! Elle l'a fait! Elle n'a donné à une personne une goutte. Oui, les gars ne pensaient pas avoir un ami comme ça. Faites une pause et préparez-vous le prochain tour. Les cornichons ne sont pas mauvais. Mais la saumure qu'ils produisent, c'est pas pour tout le monde. Parfois, on peut en attraper un peu. Mais un verre entier de jus de cornichon, c'est beaucoup trop. Ce n'est pas un danger pour la santé, n'est-ce pas? Ben, donne-moi les cartes. Emma pense qu'il aura plus de chance avec ça. Méthode en double aveugle. Eh bien, vérifions tous ensemble. Oh non, la méthode n'a pas fonctionné. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'anti-chance. C'est un énorme verre. La malchance de Léa est aussi très grande. Ce qui signifie que Ben peut profiter de la vie. Oui, parce qu'il a un petit verre. Ben regarde prudemment son verre. Arrête de regarder, tu devras forcément le boire. Oh. On dirait même qu'il aime ce goût très particulier. Il regrette même maintenant qu'il ait obtenu le plus petit verre. Et Ben a aussi pris un bijou original pour son joli visage. Bon, les filles ne sont pas méchantes. Elles se débarrassent de ce fâcheux brin d'Annette. Léa n'est pas optimiste. Même le succès de Ben ne l'a pas inspiré. Ça sent mauvais. Ça a un mauvais goût. Pourquoi Ben a aimé ça? Waouh! Ce goût est si affreux que Léa s'évanouit. Qui aurait cru que le jeu prendrait un tel tour? Emma, bien qu'impressionnée, ne recule pas. Elle est aussi étourdie et ne veut pas du tout tomber. Et notre Emma, jusqu'ici très résistante, refuse de participer. Eh bien, vous avez votre réponse. La carte de punition. Et cette fois, c'est un verre d'eau. Mais bien sûr, ce ne sera pas de l'eau. Non, ce sera trop facile. Emma aura droit à un verre entier de saumure rafraîchissante sur le visage. C'est hilarant. Une matinée standard commence un peu différemment pour chacune de nos copines. Chelsea se concentre sur les études, Zoé sur le petit déjeuner et Jess est toujours au lit. Mais bientôt, chacune de leur vie va changer au-delà de la reconnaissance. On ne sait pas trop comment, mais chacune d'elles vient de choisir sa couleur. Le mal est fait. Le jeune envoyé dans le quotidien de Zoé, comme elle vient de le découvrir. C'est pas mal bizarre. C'est une blague ou quoi?
Et Jessica a atterri avec du rouge. Qu'est-ce qui se passe? D'où vient tout ça? Qu'est-ce qui va se passer ensuite et comment les filles vont-elles vivre dans un monde monochrome? J'ai vraiment besoin de me laver les cheveux. C'est la seule façon de commencer la journée. Maintenant, j'applique ça pour voir disparaître ces poches sous mes yeux. Quoi? Mes cheveux! Qu'est-ce qui s'est passé? Même si j'aime bien cette couleur, pour être honnête, Jessica n'aurait pas pu choisir elle-même une meilleure couleur. Une teinte aussi vive et inoubliable lui va parfaitement. C'est pas tout le monde qui pourrait accepter si facilement d'un changement aussi radical. En même temps, c'est vrai, Jess n'avait pas le choix, mais elle le vit super bien quand même. Zoé est tout à fait d'accord que la nouvelle expérience de Jess est sensationnelle. Mais comment les filles vont gérer la vie dans une seule couleur sans avoir marre? Y compris la nourriture qui sera pas une exception à cette règle. Tu vois, leurs choix de plats ont été considérablement réduits. L'une n'a que des options rouges et l'autre uniquement jaune. Rajoutez votre touche de couleur. Les pâtes jaunes sont garnies de jus de citron jaune et accompagnées des morceaux de banane. La taille des morceaux dépend du goût du chef et de la densité du goût que vous vouliez rajouter. Et maintenant, on y va pour le plat rouge. Sans oublier des poissons. Inutile de dire qu'ils sont aussi respectivement rouges et jaunes. Bon appétit! Personne ne sera jaloux de Jess là. Un piment rouge bien piquant qui enflamme la bouche est son premier plat. Pas de morceaux de pastèque ou de tranches de fraises pour notre héroïne d'aujourd'hui. Pas même une tomate juteuse. Peut-être parce que le piment est aussi rouge, et le rouge peut l'être. Après ça, Joey n'a pas à se plaindre. Les pâtes acides sont toujours mieux que pas de nourriture du tout. Tu rentres dans ton appart, jette ton manteau et va aux toilettes. Mais dans le miroir, ton reflet ne montre pas toi normal, mais toi monochrome. Comment ça? Et quand ton coloc est exactement dans le même bateau que toi, même si il est de couleurs différentes, les choses deviennent encore plus sérieuses. Vous devez reprendre vos esprits d'une manière ou de l'autre. Vous en êtes capable. Chelsea n'a pas la moindre idée de la surprise qui l'attend dans quelques instants. Chaque chose en son temps, mes amis. Soyez patients et vous allez tout voir. Un cadeau des dieux de couleurs vives pour toi, Chelsea. Un petit indice pour Chelsea et pour tous ceux qui n'ont pas compris. Ce ver majestueux a choisi Chelsea par lui-même. Et maintenant, elle est soumise à son pouvoir. Peu importe ce qu'elle pourrait essayer de faire ou d'imaginer, elle ne peut pas y résister et se libérer de son emprise. Pour être honnête, choisir ses habits et accessoires de la même couleur n'est pas une si mauvaise idée, tant que c'est fait avec du style et du goût. Mais quand le pigment particulier couvre tout ce qui vous entoure, vos stylos, cahiers, téléphones, c'est un peu trop. Et comment expliquer cette situation aux autres? Le verre m'a choisi aujourd'hui et je ne peux pas rien y faire? J'ai comme l'impression que ça n'a pas l'air absolument crédible. Pardonne-moi cette expression bien placée, mais pourquoi l'herbe est toujours plus verte d'ailleurs? Pourquoi ne pouvons pas être heureux ou de moins faire la paix avec ce que nous avons? Prends tes mains, mademoiselle.
Zoé a des mille pops et le jus d'ananas, et Jess a une pomme et des fraises. Leurs deux repas tentés ont l'air absolument délicieux. Mais le mien... Le seul plat qu'on m'a servi, c'est la déception. Et des algues, c'est dégueulasse. C'est pas juste. Il doit y avoir de la nourriture verte délicieuse dans ce monde. Essayez de voir le côté optimiste des choses, mes amis. Par exemple, à quel point le casier de Zoé a l'air optimiste et joyeux maintenant. C'est sûr que ça vous remontera le moral. Bien qu'apparemment Zoé n'est pas trop ravie de tout ce qu'elle trouve, mais comme il est impossible de changer la situation, elle devra se débrouiller et apprendre à apprécier un cas jeune. Oh wow! Ce pull a vraiment besoin d'un bon lavage. Burk, son odeur hurle. Oh, je pense que ça doit être déjà terminé. Peut-être que je suis devenue folle, mais je suis sûre qu'il était beaucoup plus rouge avant de le laver. Oh bon, tout ce qui est important, c'est qu'il soit propre. Et en fait, cette couleur me va beaucoup mieux. On doit avoir des bonbons cachés ici quelque part. Rien. Oui, le jackpot. Et maintenant, chacune de vous a 1 minute pour ramasser tous les bonbons de votre couleur dans ce cas. Le temps passe, mesdames. Vous devez aller plus vite. Vous ne voulez pas que votre couleur pense que vous ne l'aimez plus. Ça ressemble plus au résultat qu'on veut voir. C'est fini! Zoé a récolté le plus de bonbons et ça signifie que c'est elle qui a gagné. Bien joué, mon ami! Seulement du vert, du rouge, du jaune? Mais comment tout ça est possible? Oh wow! En fait, c'est juste un moment de magie. Rien de tout ça ne s'est produit en réalité. D'ailleurs, c'est peut-être dommage que ce n'était pas réel. Quelle merveilleuse journée! Tout le monde profite des petits délices sucrés. Et soudain, on comprend qu'il ne reste plus rien à part des Skittles. 3 personnes pour un paquet, ça sent mauvais. Quelqu'un n'aura rien. Wow! Nos héros ont adopté le style Skittles ou arc-en-ciel. Et cela veut dire qu'ils sont maintenant prêts à s'y mettre et à goûter la nourriture de toutes les couleurs inimaginables. Que le challenge commence! Les participants commencent par la dégustation de piments, salade d'algues et frites. Fred veut être le premier à relever ce défi. Personne ne l'envie, c'est évident, car il s'agit de piment. Et il est très fort. Tiens bon mec. Fred ressemble un peu à une bombe juste avant qu'elle n'explose. Un petit conseil pour ceux qui veulent prendre le risque. N'essayez pas de cesser le feu par 1 litre d'eau. Le lait fonctionne 1000 fois mieux.
La prochaine étape, ce sont des algues qui vont parfaitement avec le col roulé de Hailey. Cependant, son visage dit qu'elle ne s'en soucie pas beaucoup. Fait amusant, il y a plus de calcium dans les algues que le lait ne peut même pas en rêver. Roulement de tambour pour Rachel avec ses frites. N'est-elle pas chanceuse de ce tour? Quelques frites trempées dans du ketchup ont l'air beaucoup plus séduisantes que des algues puantes. Par contre, elles ne sont pas aussi saines. Laissons Rachel profiter de ce moment. Qui sait ce qu'elle aura ensuite? Passons au deuxième tour pendant que Fred se remet du premier. Les brûlures de chili marquent pour longtemps ton esprit et ton estomac. Cette fois, le destin s'est retourné contre Rachel. Elle a un beau morceau de brocoli. Les choses ont changé aussi pour Hailey, mais avec une touche de douceur, littéralement. Des brocolis! Burke qui aime ce genre de choses. Mais pour être juste, il est fourré aux fibres et censé être super bon pour vous les filles, alors ça va. Mais l'expression de Rachel me dit que cette information ne la rend pas plus heureuse. Par contre, la petite Miss Gourmande est tout sourire. La récompense croquante parfaite après sa salade d'algues. Fred meurt d'impatience et regrette maintenant de se précipiter pour soulever cette boîte. En dessous, il y a un citron. Pas de chance! La tête qu'il a fait après sa première bouchée d'agrumes jaunes mérite vraiment un petit like de nos spectateurs. Allez-y, soutenez notre homme. Hey! Qu'est-ce qui les attend à ce tour? Des petits bonbons à la pastèque, une pomme et du fromage. C'est moins du fromage et plus d'armes chimiques. Heureusement que les vidéos ne transmettent pas les odeurs. C'est pas une bonne journée pour Fred, mais il n'a pas le choix. Hailey et Rachel s'enfuient à la recherche d'air frais. Il ne lui reste plus que de se mettre au fromage puant. Bien que s'il se bouche juste le nez, il semble que ce fromage ne soit pas si mauvais que ça. Un peu de souffrance lui a permis d'atteindre le jackpot. Maintenant, il peut profiter des mini pastèques de Hailey et de la pomme de Rachel. Nous appellerons ça un tour en solo. Tout ça pour toi, Fred. Et s'il vous plaît, ne pensez même pas à le juger. Fred a mérité toutes ces friandises délicieuses. Appelons cela le tour des fruits et légumes. Nous avons une tomate, un ananas et un avocat. Félicitations encore à Fred. Les filles ont l'air moins satisfaites de leurs assiettes. Après du chili brûlant et du fromage moisi, l'ananas semble avoir un goût divin. Mais si vous pensez que Hailey a du mal avec sa tomate, regardez Rachel qui galère avec son avocat. Pour être honnête, je suis perplexe sur ce point. À mon avis, rien ne vaut un bon avocat bien mûr. Évidemment, Rachel n'est pas d'accord, mais son avocat est sûrement bon pour la santé.
Allez les filles, soyez heureuses pour Fred, c'est le roi des anneaux d'ananas pour le moment. Mais cela peut vite changer. Maintenant, c'est la bataille des sauces pour sandwich. À gauche, du wasabi follement épicé. Au milieu, de la moutarde. Et à droite, de la confiture. Fred n'étant pas de ceux qui repoussent l'inévitable, s'y met tout de suite. Ce n'est pas vraiment un petit déjeuner, mais dans l'ensemble, comparé aux autres choses que Fred a eues aujourd'hui, ce goûter n'est pas si mauvais que ça. Rachel profite de son pain avec de la confiture de fraises. N'a-t-elle pas l'expression la plus heureuse possible sur son visage? Enfin, le wasabi, qui n'apportera probablement pas de sourire au visage de Hailey. Elle aimerait sans doute pouvoir échanger avec Rachel ou Fred, qui rient tous les deux de sa misère. Pour couronner le tout, Fred a donné à Hailey une bouche de son sandwich à la moutarde et ce combo l'achève. Hailey n'aura certainement pas de bons souvenirs de ce tour, pauvre fille. Et nous avons atteint le dernier obstacle. Devant notre trio se trouvent des bâtonnets de céleri, du mini maïs et une grosse fraise. Comme on dit, celui qui rit le dernier rit le plus fort. Et Hailey termine sur une bonne note. N'est-ce pas génial quand on vous offre quelque chose de savoureux et de sain en même temps? Mais après la moutarde mélangée au wasabi, on ne peut pas lui reprocher d'avoir apprécié cette fraise, ni de se moquer des autres. Fred relève le défi de maïs, mais sans aucun enthousiasme. Vous connaissez sans doute quelqu'un qui ne supporte pas le goût du céleri, mais connaissait bien fait? Rachel se trouve être une de ces